Alors notre état d'esprit est à la fois notre meilleur allié, mais peut être également notre pire ennemi. J'ai eu l'occasion de m'intéresser déjà depuis longtemps à la haute performance, et notamment chez les sportifs de haut niveau, et j'ai vraiment cherché à comprendre comment finalement les plus grands performeurs pouvaient arriver à changer leur état d'esprit pour pouvoir ou bien surmonter un échec ou leur préparer une compétition. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, quelques shifts, quelques transmutations de l'état d'esprit pour pouvoir changer d'un état d'esprit plutôt négatif en quelque chose de bien plus positif. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors là, je vais vous parler finalement de mind hacking, c'est-à-dire de hacking des pensées. Je vais vous présenter ce qu'on peut appeler parfois les mental shifts, donc comment on peut shifter, comment on peut moduler son état d'esprit. Tout d'abord, ce que je vous suggère, c'est également ce qui est suggéré par les personnes qui sont dans la haute performance, c'est de non pas prendre le stress comme quelque chose qui va vous accabler, mais plutôt comme un défi. Alors évidemment, sur le plan physiologique, le stress est toujours vécu comme une menace. Néanmoins, l'idée, c'est de changer son état d'esprit et de le prendre non pas comme une punition, mais une menace, mais plutôt de le prendre comme une occasion de se surpasser, de surmonter finalement l'adversité. Deuxième mental shift, c'est un conseil de Dale Carnegie, Dale Carnegie qui est une personne extrêmement reconnue dans le développement personnel. Alors Dale Carnegie nous dit « L'expérience m'a prouvé à chaque fois l'énorme valeur d'arriver à une décision. C'est l'incapacité d'arriver à un but fixe qui conduit les hommes aux dépressions nerveuses et aux enfers. » Dale Carnegie nous dit également « Je constate que 50% de mes soucis disparaissent une fois que j'arrive à une décision claire et définitive et 40% supplémentaires disparaissent généralement une fois que je commence à exécuter cette décision. » Donc concrètement, l'idée c'est de prendre une décision. Alors comment on peut faire simplement pour prendre une décision? L'idée c'est éventuellement prenez un papier et un crayon, écrivez ce qui vous inquiète, écrivez ce que vous pensez pouvoir faire à ce sujet, décidez quoi faire, mais par contre une fois que vous l'avez écrit, que vous avez décidé, il faut aller dans l'action immédiate. Parce que bien souvent, c'est l'indécision. Quand on se dit est-ce que je vais faire ça ou ça, finalement, c'est très stressant dans l'indécision. Alors, quand on a fait un choix, effectivement, on peut se planter. On dit parfois mieux avoir des remords que des regrets, mais effectivement, on peut se planter quand on fait un choix. Mais au moins, la décision, elle est prise et il faut continuer dans cette direction. Troisième shift mental, c'est appliquer la formule WIN. WIN, ça veut dire What is important now? Qu'est-ce qui est important maintenant? Notre cerveau est souvent paralysé par des pensées. Il y a des pensées qui sont des pensées d'auto-sabotage, des pensées des stress du passé, des échecs, des peurs de l'avenir, etc. L'important, c'est de revenir au présent. What is important now? C'est-à-dire, l'idée, c'est d'oublier un petit peu tous les échecs du passé et d'éviter d'appréhender l'avenir, mais de vraiment voir ce qui est important uniquement maintenant, dans l'ici et le maintenant. Quatrième mental shift, utiliser le principe de remplacement de la pensée. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire comme si vous pouviez choisir vos pensées. Évidemment, ce n'est pas forcément simple de changer sa pensée. C'est Jason Selk qui dit « La clé de l'utilisation du remplacement de la pensée dans le sport est d'identifier quelle est la pensée la plus utile pour la performance. » Donc l'idée, c'est d'identifier la pensée négative, de se dire « Ok, si j'étais maître de ma pensée, à quoi je voudrais penser ?» et de remplacer. C'est ce fameux mental shift. Cinquième élément, ce cinquième mental shift, c'est comprendre et mettre en œuvre le principe d'homéostasie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre que le corps, il n'est pas fait, et le corps et l'esprit ne sont pas faits pour des changements trop brusques. Il a été montré que une bonne augmentation des capacités, c'était juste 4%. C'est pas la peine de chercher à faire plus. Si vous faites moins, c'est pas assez stimulant. Si vous faites plus, vous vous exposez à des échecs. Je dis n'importe quoi, par exemple, si vous avez l'habitude de faire une série de 100 abdos et que vous voulez augmenter, l'idée c'est juste de faire 4% de plus, c'est-à-dire juste d'aller jusqu'à 104 abdos. Ne cherchez pas à en faire 110, 120, parce que finalement vous risquez d'être soumis à l'échec, donc l'idée une augmentation de 4%. Donc vous voyez finalement, ce mind hacking, c'est une manière de contrôler le cerveau. C'est un des éléments du biohacking. Dans le biohacking, il y a le mind hacking, il y a le neurohacking, il y a le body hacking. Donc si vous avez des questions sur le mind hacking, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter ou à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais mettre régulièrement comme ça des petites astuces pour hacker son cerveau et hacker son esprit. À très bientôt sur ce réseau.